Alléluia. Gloire à Dieu. Louange, honneur à celui qui vit d'âge en âge. Louange à l'agneau immolé qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à celui qui a vaincu la mort et le tombeau. Gloire à celui qui a traversé le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La gloire t'appartient. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ta présence et merci pour le Saint-Esprit qui rend ces moments possibles. J'ai prié, mon Père et mon Dieu, que tu bénis chaque auditeur afin de recevoir de toi la parole appropriée. Nous prions, notre Père et notre Dieu, que tu viennes encore nous remplir de la connaissance de ta parole. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons être affranchis au contact de la vérité, notre Père et notre Dieu, dans ce monde où le trouble règne, dans ce monde où la parole a été diluée. Nous voulons, Seigneur Dieu, repartir à la source, afin de nous abreuver à la source que tu es, Jésus-Christ de Nazareth. À toi donc la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me recevoir une fois de plus chez vous en ce dimanche spécial. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sous-thème assez important, la vraie repentance. Quand on parle de repentance, il y en a plusieurs et souvent nous croyons qu'à force de demander pardon à chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de nous repentir. Mais tout au long de cet enseignement, je m'efforcerai à la lumière des Saintes Écritures de vous expliquer, sinon de vous démontrer c'est quoi la vraie repentance. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Romains. Romains, à partir du chapitre 7, Romains 7, nous allons prendre le verset 20. Romains 7, le verset 20. La Bible déclare ce qui suit. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je reprends ce texte dans l'épître aux Romains. C'est une lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Rome. Romains 7, le verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mesdames et messieurs, nous avons appris précédemment qu'on peut comparer l'homme à un arbre. Ces racines correspondent au péché. Pour ceux-là qui ont suivi l'enseignement du vendredi, nous avons appris qu'à force de faire tomber les mangues, ne résolvait pas le problème. À la saison des mangues, le même manguier produira des mangues. Cette comparaison est faite à toutes les personnes qui prient par rapport au fruit du péché, sans résoudre le véritable problème qu'est le péché. Et ici, on fait la comparaison du péché aux racines. Aussi longtemps que les racines ne sont pas sectionnées, le manguier continuera à produire les mangues. Mesdames et messieurs, si nous voulons venir à bout du problème du péché, il faut aller à la racine afin de mettre fin à la manifestation du fruit du péché. À cause du péché, l'homme est mort, c'est-à-dire qu'il est devenu chair. Il doit inévitablement produire les fruits de la chair qui ne sont autres que les fruits du péché. À chaque fois qu'il produit les fruits du péché, la loi le condamne.
La loi condamne les fruits du péché et non le péché. Chaque commandement condamne un fruit du péché. Les Juifs ont divisé donc les 10 commandements jusqu'à obtenir 613 lois. Par conséquent, il existe 613 transgressions de la loi, 613 fruits du péché. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien ce matin. Il existe 613 fruits du péché. Lorsque nous recevons la condamnation de la loi, nous demandons pardon parce que nous avons fait ce que nous ne devions pas faire. Dieu a envoyé la loi pour montrer son image. Il est parfait, il est saint, il est juste. La loi est un critère standard que Dieu nous a montré. Si tu veux devenir mon fils, tu dois avoir la même image que moi. Si tu veux entrer dans mon royaume, tu dois être parfait comme moi, juste comme moi, saint comme moi. En envoyant la loi, Dieu répond à certaines préoccupations de l'homme. Oh Seigneur, je dois avoir quelle image pour être reconnu juste comme toi? Montre-moi un critère, un standard que je puisse suivre, avec lequel je puisse me comparer à toi. C'est pour répondre donc à cette préoccupation que Dieu a envoyé la loi. Depuis que la loi est venue, nous voyons la différence qui existe entre Dieu et nous. Si nous sommes sous la loi, nous recevons toujours la condamnation de la loi parce que nous faisons ce qui est mauvais et puis nous-mêmes, nous reconnaissons que ce que nous faisons est mauvais. Entre Paul et nous, il y a une grande différence. Un jour, l'apôtre Paul a réalisé que son mode de vie n'était pas normal. Quand vous prenez l'épître aux Romains en son chapitre 7, le verset 24, c'est l'apôtre Paul qui déclare « Dit misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Waouh! L'apôtre Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul, malgré ses efforts, sa décision, il a produit encore les fruits du péché. Il a reçu encore la condamnation de la loi. Il a tourné en rond. L'apôtre Paul s'est interrogé, pourquoi je fais ce que je ne veux pas? Pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux? Ah, si je suis vendu au péché, je suis donc esclave du péché. Mais je sais ce qui est bon, mais ce qui est bon n'habite pas en moi. À travers cette réflexion, il a découvert son image. Il a découvert qu'il était vendu au péché et qu'il était esclave du péché. Quand on prend l'évangile de Jean, son chapitre 8, le verset 34, la Bible déclare « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Depuis que Paul a découvert ces choses, il ne pouvait plus se forcer de vaincre le péché. Il ne pouvait plus se forcer d'observer les commandements de Dieu. Il a su qu'en lui, dans son cœur, il n'y a pas de bonté. S'il travaille une possibilité de faire le bien, il aurait essayé. Dans un premier temps, il a pensé que c'était possible qu'il puisse faire du bien. Mais en suivant la loi, il a découvert que c'était impossible. Mesdames et messieurs, quand vous prenez l'épître aux Romains, son chapitre 7, le verset 9, la Bible déclare « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. » Je vais reprendre ce texte de Romains 7, le verset 9. « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. » Quand la loi n'existait pas, quand il était sans loi, il dit qu'il vivait. Mais quand le commandement vint, autrement dit, quand la loi vint, le péché reprit vie. C'est la loi qui est venue donner la force au péché. Le péché reprit vie et il dit « Et moi, je mourus ». Quand l'apôtre Paul a découvert son image, savez-vous ce qu'il a dit? Ouvrons nos Bibles encore dans l'épître aux Romains, chapitre 7 toujours, mais cette fois-ci au verset 24. L'apôtre Paul, pour conclure, il a dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Waouh!
Quand il a vu son image, son cœur était déchiré. Il était déçu. Pour lui, il n'y a aucune possibilité d'aller au paradis à travers la loi. Il a dit, Seigneur, je suis misérable. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit, je suis vendu au péché. L'apôtre Paul a fait donc une autocritique. Premièrement, il a dit, Seigneur, je me suis efforcé de faire du bien. Deuxièmement, Seigneur, je me suis efforcé d'observer les commandements, donc la loi. Troisièmement, Seigneur, je me suis efforcé de vivre comme tu me l'as demandé. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai vu mon image. Il n'y a aucune possibilité pour moi de faire comme tu me l'as demandé. Misérable, qui me délivrera de ce corps de mort? C'était la confession de l'apôtre Paul. Il a dit, misérable, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul n'a plus essayé de se forcer à respecter la loi. Il n'a pas essayé de faire du bien. Il a juste dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Telle était la confession de l'apôtre Paul. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait une telle confession. Maintenant, je vais vous poser cette question. Comment faites-vous votre confession? Quand tu confesses ton péché, comment tu fais? Pour la plupart d'entre nous, premièrement, vous citez les fruits du péché. Seigneur, tu vois, j'ai volé, j'ai menti, j'ai avorté, j'ai fait ceci. Donc, on cite les fruits du péché. Deuxièmement, vos différentes transgressions de la loi. J'ai désobéi, j'ai fait ceci là, par rapport à cela, j'ai péché, j'ai fait ceci. Donc, les transgressions de la loi. Et troisièmement, vous demandez pardon en promettant de ne plus recommencer. Et enfin, quatrièmement, le jour après, vous péchez encore. En fait, le même train-train reprend. Presque tous les chrétiens, tous les religieux procèdent de la sorte. C'est quoi la voie de sortie, mesdames et messieurs? Maintenant, vous devez vous poser des questions comme Paul l'a fait. Dieu nous a donné la loi, donc nous devons premièrement recevoir la loi, ce qui est tout à fait normal. Deuxièmement, être sous la loi, c'est normal. Troisièmement, nous efforcer d'observer la loi, c'est normal. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Vous devez poser la question de savoir pourquoi Dieu nous a donc donné la loi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains, son chapitre 3, les versets 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Waouh! Je vais relire ce texte de l'Épître aux Romains, en son chapitre 3, les versets 19 à 20. Écoutez-moi très bien. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Mesdames et messieurs, vous qui vous efforcez à respecter la loi, vous qui vous attachez aux œuvres de la loi, la Bible dit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, vous qui êtes encore sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi nous rend coupables devant le Seigneur parce que personne ne peut observer la loi, mesdames et messieurs. Et donc cette loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et là, le verset continue en disant, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Je reviens toujours là-dessus, vous qui vous attachez aux œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié. La Bible est claire, noir sur blanc. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. L'apôtre Paul dit, sans la loi, personne n'avait la connaissance du péché. Mais quand la loi vint, le péché reprit vie et lui, il mourut.
Mesdames et messieurs, aussi longtemps que vous êtes face à la loi, vous ne serez jamais justifié si vous voulez marcher en tenant compte de la loi. Et donc la Bible dit que la loi a été instaurée à l'homme afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et par la suite, par rapport à cette loi, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, parce que c'est la loi que vient la connaissance du péché. Si la loi ne nous avait pas dit que tu ne commettras pas d'adultère, personne ne devait connaître le péché. Et donc la loi, le revers de la loi, c'est la connaissance du péché. Et c'est le péché qui nous condamne. L'apôtre Paul a mené le combat et par la fin il s'est rendu compte, il a dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu nous a donné la loi pour nous faire reconnaître que nous sommes premièrement des pécheurs. La loi est un miroir qui renvoie notre vraie image, que nous sommes premièrement des pécheurs. Deuxièmement, que nous sommes coupables au point que nous ne puissions jamais ouvrir notre propre bouche. Voilà le but fondé de la loi. Premièrement, reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et deuxièmement, reconnaître que nous sommes coupables au point que nous ne puissions jamais ouvrir notre bouche. La Bible dit que toute bouche soit reconnue fermée. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent la bouche. La Bible dit que la loi vient pour nous faire taire. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ Jésus, écoutez-moi très bien. La loi est là pour nous fermer la bouche et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous sommes coupables devant Dieu. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui continuent à ouvrir la bouche. Seigneur, pardon. Pardon, j'ai commis tel et tel péché. Désormais, je ne commettrai plus de péché. Devant une telle confession, que doit faire Dieu? Dieu doit frapper leur bouche en disant: tais-toi. Pourquoi tu mens comme ça? Je suis fatigué d'écouter ton mensonge. Depuis 10 ans, tu ne fais que demander pardon. Devant la loi, nous ne pouvons pas parler, nous sommes coupables. La Bible dit que toute bouche doit être fermée. Ferme ta bouche. À chaque fois, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Alors que Romains 3, les versets 19 à 20 sont clairs. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous l'observions. Vous devez retenir cela et vous devez écrire ça quelque part. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous l'observions. Dieu sait que nous ne pouvons jamais observer les commandements. Nous pouvons observer les commandements de Dieu devant les hommes, mais il est impossible de les observer devant Dieu. Devant les hommes, on peut faire semblant d'observer les commandements, mais devant Dieu, il est impossible de les observer. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous a donné les 10 commandements, donc celui qui veut les observer doit les observer devant Dieu, c'est-à-dire parfaitement. Celui qui a transgressé un seul commandement devient coupable de tous. Waouh! Sur les 10 commandements, tu transgresses un seul commandement, la Bible dit que tu deviens coupable de tous les autres commandements. Et les commandements, on ne les observe pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu qui a donné les 10 commandements. Mais il est impossible pour l'homme d'observer les 10 commandements devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que par rapport à la loi, nos bouches là doivent être fermées. On doit reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes coupables devant Dieu. Arrête d'ouvrir ta bouche à chaque fois. Seigneur, je te demande pardon par rapport à tel péché, je ne vais plus recommencer. Après quelques jours, on retombe dans le même péché. Seigneur, de moi, je te demande pardon par rapport à tel péché. Après quelques jours, on retombe dans le même péché. Tous les jours, pardon, pardon, pardon. La Bible dit, il faut fermer ta bouche.
il faut reconnaître que tu es pécheur et que tu es coupable devant Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Mais Satan nous trompe en nous faisant croire que la volonté de Dieu, c'est de ne pas commettre le péché, c'est d'observer les commandements de Dieu. Voilà le message que Satan véhicule dans le corps de Christ. Que c'est possible pour nous d'observer la loi et de ne pas commettre le péché. Chose impossible. Ne nous mentons pas. Qui peut observer les 10 commandements? Et ces 10 commandements ont été éclatés en 613 lois, donc 613 transgressions. Autrement dit, 613 fruits de péché. Et tu dis, tu peux observer ça. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Cela signifie qu'il y a au moins une personne qui est juste. Et cette justice ne vient pas de la loi. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est qu'il existe des justes sur la terre. Mais ce que nous devons savoir, ce que vous devez savoir, c'est que cette justice-là ne vient pas de la loi. La conclusion de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune personne qui sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Vous devez noter ça quelque part. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Paul a reconnu, avant que je ne raconte la loi, je vivais. Mais depuis que j'ai raconté la loi, je suis mort. Paul est clair. Il dit, avant que je ne raconte la loi, avant que je ne rentre en connaissance de la loi, il dit, je vivais. Mais depuis que j'ai raconté la loi, il dit, je suis mort. Personne ne peut survivre par rapport à la loi. Personne. La loi ne pourra jamais t'amener au ciel. Chose impossible. Aucun patriarche dans la Bible a été sauvé par rapport à l'observation de la loi. Aucun. Il dit, quand je n'ai pas raconté la loi, il dit, avant je vivais. Mais quand j'ai raconté la loi, il dit, je suis mort. Il veut dire qu'il a reçu la condamnation de la loi. Et à travers la condamnation de la loi, il a découvert ses péchés. C'est la loi qui lui a fait savoir. Il lui a démontré qu'il était pécheur. Il a découvert ses péchés. Il devait alors reconnaître qu'il était pécheur, spirituellement mort. Depuis lors, il a commencé à lutter contre le péché, en martyrisant son propre corps, mais il n'a pas pu devenir juste. Finalement, il a confessé qu'il était une personne qui n'avait pas la bonté de Dieu, qui était misérable, donc qui avait besoin d'un sauveur. La loi est donc comme un miroir qui reflète notre image. La loi donc nous conduit à Jésus, parce que Jésus est la solution du péché. Il a déclaré dans l'évangile de Jean, son chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est parce que Jésus est la vérité que la Bible déclare. Dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité affranchit du péché. La vérité est la solution du péché, mesdames et messieurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus. Jésus est donc la solution du péché. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates 3, les versets 22 à 25. Galates 3, 22 à 25. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, mesdames et messieurs. C'est la foi qui t'a franchi du péché. C'est la foi qui te délivre de la loi. C'est la foi qui te délivre des œuvres de la loi. C'est la foi qui a franchi du péché.
Alors que cette loi-là était un pédagogue dans le seul but de nous conduire à Christ qui était la solution du péché. Et la Bible dit, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il faut souligner cela dans votre Bible et méditer là-dessus. Nous avions été justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, autrement dit que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus redevables au péché, encore moins à la chair, parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, nous a affranchis. Alléluia. Avant de rencontrer Jésus, il est normal que nous soyons sous la loi. Mais après avoir rencontré Jésus, nous ne pouvons plus être sous la loi. Mesdames et messieurs, avant que nous ne rencontrions Jésus, avant que nous soyons nés de nouveau, nous étions sous la loi qui était un pédagogue. Mais le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, le jour où nous avons accepté de mourir et de ressusciter avec lui pour vivre en nouveauté de vie, nous sommes passés d'un royaume à un autre royaume, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et donc nous ne sommes plus sur ce pédagogue, nous ne sommes plus sous la loi. Pourquoi à chaque fois confesser les péchés alors que la loi nous dit que nos bouches doivent être fermées et que nous devons être reconnus comme coupables? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux 7, le verset 18 à 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Je reprends ce verset Hébreux 7, 18 à 19. La Bible dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. Il faut souligner cela dans votre Bible. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? À cause de son impuissance et de son inutilité. Ça a été aboli. Il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. La Bible dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Pourquoi voulez-vous attacher à la loi? Pourquoi efforcez-vous de respecter les 10 commandements comme si vous pouvez les observer? La Bible dit que cette loi-là n'a rien amené à la perfection. La loi ne t'amènera jamais à la perfection. La loi ne te conduira jamais au ciel, rien du tout. C'est un message que beaucoup de prédicateurs prêchent dans le corps de Christ pour garder les âmes captives. Écoutez-moi très bien. Vous avez été libérés du joug du péché. Vous n'êtes plus des pécheurs, vous avez été complètement justifiés. Mais on vous prêche un message sur la loi pour vous faire croire que vous êtes sous la condamnation. Vous n'êtes plus sous la condamnation parce que l'ordonnance a été abolie à cause de son impuissance. Et la loi n'a rien amené à la perfection. Il y a donc introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est la grâce. La Bible nous dit que la loi est inutile, impuissante. La loi ne vaut rien. Pourquoi veux-tu t'attacher aux œuvres de la loi? Pourquoi veux-tu te forcer à respecter les 10 commandements comme si tu pouvais le faire? Tu te trompes toi-même et tu es en train d'aller pas à pas sur le chemin tortueux. La Bible dit que tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Autrement dit, ils sont maudits. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi nous montre seulement notre image, comme la radiographie. Le malade doit faire la radiographie juste pour connaître sa maladie, non pour avoir la guérison. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous prescrit une radio du thorax à faire, est-ce que c'est la radio qui va vous soigner? La radio est là juste pour vous montrer votre état, vous montrer la gravité de la maladie. Mais ce n'est pas la radio qui va vous soigner. C'est la même chose que la loi. La loi est un miroir. La loi nous montre qui nous sommes, afin d'aller vers le guérisseur. La loi est un pédagogue qui nous conduit vers Christ qui est la solution. Pourquoi veux-tu t'attacher à la loi? Pourquoi veux-tu t'attacher à la loi?
Et beaucoup de prédicateurs prêchent sous la loi. Malheur à ceci, malheur à cela, malheur à celui qui transgresse la loi, malheur à ceci, cela. Prêcher au peuple de Dieu le message de la grâce. C'est un message de libération. C'est un message de délivrance. C'est un message d'espérance. Mais c'est un message qui sera combattu par les super spirituels. Un message qui sera combattu par les serviteurs qui n'ont leur besoin que de remplir leur ventre. C'est un message qui vient libérer le peuple de Dieu. Pourquoi voulez-vous prêcher au peuple de Dieu le message de la condamnation? Alléluia. Et donc la radiographie ne peut pas nous soigner. Elle ne peut non plus nous guérir. Dieu nous a donné la loi pour 3 objectifs. Écoute-moi très bien. Dieu nous a donné la loi pour 3 objectifs. Le premier objectif, Dieu nous montre son image. Deuxième objectif, Dieu nous montre notre image. Et enfin, troisième objectif, Dieu nous conduit à Christ parce que nous connaissons maintenant notre véritable image. Voilà les 3 objectifs de la loi. Le premier objectif, Dieu nous montre son image, qui il est. Dieu est saint. Il est seul, capable d'observer les 10 commandements. Il est saint. Et deuxième objectif, Dieu nous montre maintenant notre image. Notre image, c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et troisième objectif, Dieu nous conduit à Christ qui est la solution, afin que nous soyons libres du péché. Celui qui connaît son image ne peut jamais chercher en lui-même la solution du péché. Parce qu'il verra que c'est impossible, il doit donc chercher le Sauveur. Si tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais ton état, tu ne peux pas chercher la solution en toi-même. Tu vas te détourner et aller vers celui qui est la solution, donc Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. C'est le premier évangile de la Bible. Matthieu 19. À partir du verset 16, la Bible dit ce qui suit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Verset 18. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Enfin, le verset 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » C'est l'histoire du jeune homme riche avec Jésus. « Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, Dieu seul est bon. » Si Jésus le dit, cela voudrait dire que le jeune homme riche n'est pas bon. Et s'il n'est pas bon, il est donc pécheur. Est-ce que vous comprenez le langage, l'entretien entre Jésus et le jeune homme riche? Quand il vient lui dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon et tout, Jésus lui dit qu'un seul est bon. Si un seul est bon, cela voudrait dire que le jeune homme riche n'est pas bon. Et s'il n'est pas bon, c'est qu'il est pécheur. Voilà parce que Jésus l'a mené dans la loi. En fait, c'était pour montrer qui était Dieu et quel était le visage de ce jeune homme riche qu'il ignorait. Par conséquent, il n'avait pas encore reçu la vie éternelle. Seul le juste peut avoir la vie éternelle. À travers sa question, il pense que pour avoir la vie éternelle, il faut faire du bien. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, même en milieu ecclésiastique, pensent que pour avoir la vie éternelle, il faut faire du bien.
Il faut aider les veuves, les orphelins, il faut aider les nécessités, il faut apporter des grandes offrandes, il faut apporter de tels ouvrages, ainsi de suite. Beaucoup ont fait leurs éloges, avoir bâti dans des églises, avoir apporté ceci, avoir acheté des voitures, ainsi de suite pour le pasteur, mais en croyant que faire du bien est un moyen qui nous conduira au ciel. Mesdames et messieurs, c'est faux. Je ne suis pas en train de vous décourager de faire du bien. Vous pouvez faire le bien, mais n'ayez pas espoir qu'en faisant du bien, vous allez forcément aller au ciel. Vous pouvez faire du bien sur la terre et terminer en enfer. Mais c'est une vérité que beaucoup ne veulent pas comprendre. Généralement, les ministres de vente. Je préfère vous dire la vérité pour que vous soyez rassurés. Là où vous mettez les pieds. Je ne suis pas en train de prêcher un message pour remplir mon ventre. Je suis en train de prêcher un message pour vous donner une direction afin que vous soyez disposés à recevoir la véritable justification qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À travers sa question, donc, il pense avoir la vie éternelle, donc il faut faire du bien. Jésus se rend compte que ce jeune homme ne connaît pas son image. Il dit à Jésus, j'ai observé tous ces commandements depuis ma naissance. Est-ce qu'il dit vrai? C'est faux. Ce qui est sûr, dans son entendement, il dit la vérité. Car effectivement, il a observé les commandements de Dieu parfaitement. Il n'a jamais reçu la condamnation des hommes à cause de son comportement. Sa vie était parfaite, impeccable. Il n'y avait personne qui pouvait le condamner. Il a donc cru à 100% qu'il était une personne qui observait tous les commandements. Mais Jésus a vu que cet homme a observé les commandements devant les hommes, c'est-à-dire selon le niveau des hommes. Jésus va élever le niveau d'observation de la loi en prenant un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment il traduit ce commandement? Va, vends tous tes biens et distribue l'argent aux pauvres. Ce jeune homme a refusé de reconnaître son image. Dans ce cas, il n'a pas besoin d'un sauveur. Il était en face de la vie éternelle. Il n'a pas pu saisir l'opportunité d'être sauvé. Si vous ne connaissez pas votre image, pour que Jésus devienne votre sauveur, Jésus sera inutile pour vous. Il faut d'abord reconnaître votre image si vous avez besoin d'un sauveur. Et ce jeune homme croyait que faire du bien était un passeport pour le ciel. Il a observé tous ces commandements depuis son jeune âge. Et Jésus va juste prendre un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il lui dit donc, va, vends tous tes biens et distribue l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. Le jeune homme a refusé de reconnaître son image, alors qu'il était face à face avec la vie éternelle. Et il a raté l'opportunité d'être sauvé. Mesdames et messieurs, c'est quoi donc la repentance? Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 3, les versets 7 à 9. La Bible déclare, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, l'homme se préoccupe de son corps. En l'embellissant, d'autres achètent de somptueux cercueils, des beaux habits. Malheureusement, ils oublient que seule la poussière reste dans le cercueil et que l'esprit retourne vers le Créateur. Mais bizarrement, l'homme ne pense pas ainsi. Lorsque son esprit est encore dans son corps, il ne se demande pas comment son esprit se porte. Il ne pense pas que son esprit est plus important que son corps. Beaucoup de personnes utilisent les soins de beauté, leur argent, leur temps pour satisfaire la chair et rien pour l'esprit. Regardez le monde, tout est fabriqué pour la chair. Les voitures, les maisons, les mèches, les vêtements, les maquillages. Tout ce que les gens produisent actuellement dans ce monde est pour la chair. Quel baptême Jean-Baptiste a-t-il donné? C'était le baptême de repentance et non le baptême d'eau. Il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche.
En ce moment-là, les pharisiens et les scribes sont venus vers lui. Jean-Baptiste était fâché parce qu'il ne voulait pas que celui qui pense être enfant d'Abraham vienne se faire baptiser. Le baptême que Jean-Baptiste donnait était préparé pour les fils de Satan. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes croyaient à 100% qu'ils étaient enfants de Dieu parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Mais Jean-Baptiste leur a dit, Abraham a rencontré Dieu. À travers cette rencontre, il est devenu juste. Chacun de vous doit naître de nouveau. Chacun de vous doit rencontrer Dieu, bien que tu sois descendant d'Abraham. Si vous voulez venir ici pour recevoir le baptême de repentance, vous devez reconnaître que vous êtes enfant de Satan parce que vous êtes pécheur. L'homme est né dans ce monde en tant que pécheur et non en tant que fils d'Abraham. Vous êtes né dans ce monde en tant que créature de Dieu et non en tant que fils de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais avant de naître de nouveau, vous devez faire la repentance. C'est le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance. Mais les scribes et les pharisiens se disaient qu'ils sont descendants d'Abraham, donc ils sont fils d'Abraham. Et c'est pour cette raison que Jean-Baptiste va leur dire, mais vous n'avez donc pas besoin de baptême parce que le baptême en question est réservé aux pécheurs qui veulent se repentir. Mais vous, vous êtes déjà juste du fait que vous reconnaissez ou vous déclarez être descendant d'Abraham, et donc vous n'avez pas besoin de baptême. Il leur traite de race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le baptême de repentance était réservé à tous ceux qui reconnaissaient leur état, qu'ils étaient pécheurs et ils avaient besoin de changer. Quand nous ouvrons notre Bible dans l'évangile de Marc 1, le verset 15, la Bible déclare « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il existe deux étapes, mesdames et messieurs, par rapport à la repentance. La première étape, c'est la repentance. La deuxième étape, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est la solution du péché? La bonne nouvelle est la solution du péché. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Avant d'écouter la bonne nouvelle, on doit se repentir. À quoi consiste la repentance? La repentance consiste à reconnaître que nous sommes de la race de vipères. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes les enfants de Satan. Les Juifs croyaient en Dieu sans avoir résolu le problème du péché. Paul croyait en Dieu, mais il était pécheur. Quand il a découvert son image, il a dit « misérable que je suis ». Pourquoi misérable? Parce qu'il était enfant de Satan quand il a découvert son image. Il était découragé, il était déçu. Il a déclaré « qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est ça la vraie repentance. Es-tu pécheur ou juste devant Dieu? Si vous n'avez pas encore résolu le problème du péché, vous êtes pécheur. Ne soyez pas des prétendus enfants de Dieu comme ces Juifs qui sont allés vers Jean-Baptiste. Vous faites semblant d'être enfants de Dieu parce que vous fréquentez l'église, parce que vous faites des offrandes, parce que vous lisez la Bible, parce que vous priez. Ce n'est pas le plus important. Quelle est votre identité devant Dieu? C'est ce qui est important. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu 7. Matthieu 7, les versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. La Bible déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous devons faire notre repentance. Nous devons confesser notre image. Il a dit, Seigneur, je fais ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je veux. Je suis vendu au péché. Je suis esclave du péché. Il n'y a aucune bonté en moi, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est cela la vraie repentance, reconnaître son état. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'est la repentance. Ils citent le nom de tous les fruits du péché. Certains pasteurs demandent à leurs fidèles d'écrire tous leurs péchés. Mais cela ne change absolument rien. D'autres ne savent même pas où Satan se trouve. Mais ils sont toujours en train de combattre, de couper, de tailler Satan. C'est de la pure comédie. Le jeune homme riche ne connaissait pas son image. Jésus ne pouvait donc rien faire pour lui. Si tu veux que Jésus travaille dans ta vie, il faut reconnaître ton image à travers la loi de Moïse. Quand Adam a commis le péché,
Quelle question Dieu lui a-t-il posée? Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam se trouvait? Il le savait bien. Dieu voulait tout simplement faire réaliser à Adam son état. Adam a-t-il reconnu son état? Non, il a accusé la femme. La femme a-t-elle reconnu son état? Non, elle a accusé le serpent. C'est quoi la conséquence? Ils ont été chassés du jardin. Avant que tu ne sois baptisé, quelle était ton identité? Tu étais pécheur. Maintenant que tu es baptisé, quelle est ton identité? Je suis toujours pécheur. En résumé, avant qu'il ne soit baptisé, il était pécheur, sec. Et après le baptême, il est devenu pécheur mouillé. Heureusement qu'il ne s'est pas noyé. Mesdames et messieurs, malheureusement, il y a ceux que j'appelle des pécheurs secs, ceux qui n'ont jamais été baptisés, mais ils sont dans l'église, ils ne sont jamais passés par les eaux de baptême, ce sont des pécheurs secs. Et ceux qui sont passés par les eaux de baptême, ce sont des pécheurs mouillés. Malheureusement, ils n'ont pas été noyés. En principe, si nous sommes morts à cause du péché, nous ne devons plus combattre contre le péché. Mais malheureusement, il y a des chrétiens, ils sont passés par les eaux de baptême et ils continuent à combattre contre le péché. Ce sont des pécheurs mouillés. Mais pourquoi vous continuez à combattre le péché? Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis le péché, je promets de ne plus recommencer. Mais dans le combat entre le péché et vous, qui gagne? Jésus voudrait que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur à 100%, que vous ne pouvez rien faire. Jésus désire ardemment devenir votre sauveur. Pour que Jésus devienne votre sauveur, vous devez d'abord mourir. L'homme étant mort à cause du péché, il a besoin de rencontrer celui qui donne la vie. Alléluia. Mesdames et messieurs, vendredi, par la grâce de Dieu, je continuerai donc cet enseignement sur les différents types de repentance. Mais pour l'heure, telle était la pensée de ce dimanche, parlant de la vraie repentance. Nous avons eu à découvrir beaucoup de points qui nous aideront à ajuster notre marche dans le ministère et à obtenir la rémission de nos péchés. Le vendredi, j'expliquerai les différents types de repentance par lesquels beaucoup de chrétiens passent toute leur vie à confesser leurs péchés. Mais pour l'heure, j'en ai terminé. Je crois que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, saura vous transmettre ce que je n'ai pas pu vous transmettre ce matin. Lui seul saura vous éclairer. À Dieu soit toute la gloire et l'honneur. Nous vous disons merci pour votre écoute et nous vous souhaitons un excellent dimanche. Nous nous donnons rendez-vous donc lundi à notre rubrique dénommée l'heure prophétique. Nous comptons beaucoup sur la grâce du Seigneur et nous croyons que Dieu renouvellera davantage nos forces. Nous bénissons donc tous nos auditeurs. Nous saluons nos amis à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc lundi. À très bientôt. Au revoir et bon dimanche chez vous.